Le seul crime aujourd'hui des pays du Sahel, c'est d'avoir dit on veut contrôler nos richesses. Donc la CEDEAO se réunit, complote pour que les richesses des pays de l'AES retombent dans des mains coloniales. Comment on peut comprendre ça? Qui peut comprendre ça? Écoutez, il parle des richesses. C'est vrai. Nos pays ont assez de richesses pour que nos jeunes ne se fassent pas manger dans la Méditerranée par des requins. Pour que nos jeunes ne se fassent pas vendre en Algérie et en Tunisie et en Libye comme des moutons. Nous avons assez de richesses. Et le seul crime aujourd'hui des pays du Sahel, c'est d'avoir dit on veut contrôler nos richesses. Donc la CEDEAO se réunit, complote pour que les richesses des pays de l'AES retombent dans des mains coloniales. Comment on peut comprendre ça? Qui peut comprendre ça? Leur seul objectif, ramener les pays-là dans le giron des exploiteurs de tous les jours, pour que l'or du Mali, Burkina, Niger, le pétrole du Niger, l'uranium repartent dans les mêmes poches où elles allaient depuis plus de 60 ans, pour qu'on ait le plaisir de décrire ces pays comme les pays les plus pauvres du monde. Juste pour ce plaisir. Donc la CEDEAO ne se rend aucun service, parce que les gens de l'AES n'ont jamais rien dit ou fait qui nuisent aux intérêts économiques de la CEDEAO. Ils n'ont jamais fait ça. Ils n'ont jamais... Si ces pays qui se réunissent, on s'est réunis à Abuja, si le système que l'AES dénonce est aussi bon que ça pour eux, mais que le Nigeria aille demander à la France de lui frapper sa monnaie. Que ses réserves soient laissées à la Banque de France. Le Nigeria, c'est un très grand pays, très puissant, très riche. La première économie du continent. La première économie du continent. Pourquoi ils ne font pas ça? Pourquoi ils veulent aider à attraper les francophones pour les ramener dans l'enclos de l'esclavage? Pourquoi? Qui peut nous expliquer ça? Qui peut nous expliquer que des pays francophones disent nous voulons être maîtres de nos biens et que cela soit considéré comme un crime de lèse-majesté, parce que justement depuis qu'ils sont partis, il y a des économies qui tombent en miettes. Avoir une monnaie de l'AES, ce sera l'une des conséquences de ce divorce? Non, il faut la monnaie. J'ai entendu une autre blague depuis 2 ou 3 jours où la CEDEAO lance un appel de machin, de quoi, de leur monnaie. Éco. L'éco, on sait qui a fait l'éco. On sait qu'il y a eu 2 chefs d'État qui se sont réunis à Abidjan pour décider l'éco. Ce n'est pas démocratique. C'est eux qui ont la démocratie à la bouche, les droits de l'homme à la bouche, mais c'est eux qui tordent le cou aux droits élémentaires des peuples. Alors, on dit, on va faire écho. Mais l'AES ne peut pas retourner dans la deuxième prison. La deuxième prison, c'est la monnaie. L'AES ne peut pas retourner dedans. Mais l'AES, les gens, ils sont censés, ils savent ce qu'ils font. Ils sont là tranquilles, ils n'ont jamais dit, nous, on veut faire notre monnaie. Ils attendent. Les autres vont commettre l'erreur de les expulser de leur monnaie en créant leur écho. Là, alléluia. L'AES va s'organiser et vous allez voir. Je vous ai dit que quelqu'un a payé plus de 4 milliards de dollars de dette. Il a fait comment? Mais l'AES va se mettre debout. Les gens, les puissances étrangères vont continuer à venir exploiter tous les moutons de la CEDEAO et les gens de l'AES garderont leurs richesses et ils vont se développer. J'ai dit ici plusieurs fois que dans 10, dans 15, dans 20 ans, nos enfants, au lieu de se faire manger par des requins dans la Méditerranée, iront chercher du travail dans l'AES. C'est simple comme bonjour. Il suffit qu'on les laisse s'organiser.